Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. La Ligue a changé un peu d'optique. Elle avait envie de rencontrer un beau projet, des belles personnes. Et puis la Ligue de l'enseignement, on se devait d'aller rencontrer des lycéens. Et puis surtout de parler d'un charmant garçon qui s'appelle Lucien Grillet. Vous ne le connaissez pas, il est professeur au lycée Paul Sangor d'Évreux. Euh, on le rencontrera peut-être à la fin, on ne sait pas. Ce sera peut-être une surprise, mais ça, on le garde pour la fin, on vous le promet. Tout de suite, générique, et on va rencontrer tout de suite Léa après. Voilà, on vous avait dit que c'était un beau projet au lycée Paul Sangor d'Évreux et on allait rencontrer surtout Léa. Bonjour Léa, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Ça se passe comment le confinement en ce moment? Bah ça va, on fait comme on peut pour participer au plus de projets possibles. Tu es retourné un petit peu au lycée, vous êtes revu avec les copains, copines et les profs ou t'es encore resté confiné? Non, on commence à y retourner tout doucement, avec un planning mis en place. D'accord. Léa, on n'est pas là pour parler de confinement, on est surtout là pour parler du beau projet que vous avez monté avec votre professeur. C'est quoi ce projet-là? Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors c'est un projet qui dure déjà depuis un bon moment. Ça fait 5 ans que Monsieur Grillet l'a mis en place. Le but, c'est de rencontrer des vétérans le plus possible afin de recueillir leurs témoignages, les traduire s'il y a besoin, pour en faire un livre, voilà, pour recueillir des témoignages de la Seconde Guerre mondiale et les retranscrire. Alors aujourd'hui, vous avez produit un livre, mais toi, tu es en quelle classe et tu es à quel niveau et qu'est-ce que tu as fait dans ce projet? Moi, je suis en première actuellement. Je fais le projet depuis la seconde. J'espère continuer aussi l'année prochaine. Dans ce projet, je suis arrivée une fois le livre presque fini et j'ai participé à tout ce qui est accueil de correspondantes allemandes qui sont venues afin de continuer le travail de mémoire, sortie, promotion du livre, salon, forum et compagnie. Alors, ça apporte quoi en tant que lycéenne de s'intéresser à ce genre de projet et est-ce que ça va t'apporter autre chose dans ta vie plus tard? Ça m'a permis sur ce projet vraiment de pouvoir rencontrer des gens, découvrir la Seconde Guerre mondiale d'une autre manière, avec un côté beaucoup plus humain, des témoignages vraiment touchants, détaillés. Et après, au niveau plus lointain, je dirais que ce qui est très positif, c'est de pouvoir parler avec des gens, rencontrer, développer l'aspect social et compagnie. L'année prochaine, tu es en terminale, tu disais que vous alliez faire quelque chose. Qu'est-ce qui est prévu? Pour le moment, ce qui est surtout prévu, c'est la promotion du livre qui est sorti traduit en anglais hier. Donc, ça va être beaucoup de salons du livre, de forums pour la paix, mais aussi aller dans un camp de concentration en Autriche pour des commémorations. Ça aurait dû se passer cette année en mai, mais malheureusement, c'est reporté à l'année prochaine. Alors, je sais bien que dans ce projet, il y a eu beaucoup d'élèves depuis 5 ans, mais si tu avais un message à passer aux autres élèves qui n'ont pas passé le pas de cette aventure, tu leur dirais qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, je leur dirais que c'est vraiment un beau projet qui permet de rencontrer des gens, de parler avec eux. Euh, voilà, c'est quelque chose vraiment à faire. Il faut se lancer et après, c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément. Merci beaucoup pour cette explication de projet. Je te promets, Léa, qu'on se retrouvera sûrement le 1er ou le 2 octobre au Prix Liberté, parce que je crois que vous y serez présents et on sera content de se rencontrer et on aura sûrement des surprises à t'offrir. Merci beaucoup, Léa, de ta gentillesse Merci, au revoir. et ta disponibilité. Voilà, vous ne connaissiez pas Léa, vous ne connaissiez pas ce projet un petit peu, je dirais même magique, mais Mathieu va nous en parler un petit peu plus en détail. C'est parti, générique. Voilà,
Après Léa, on va demander à Mathieu de venir et de nous parler. Mathieu, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Ah voilà, il est arrivé, Mathieu, il est dans l'écran. Bonjour Mathieu. Mathieu, dans le projet que expliquait Léa, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail de retranscription et de traduction. Quel était ton rôle et qu'est-ce que la retranscription? Parce que là, j'ai pas bien compris le terme. Tu sais, je suis animateur de télé. Alors, la retranscription, en fait, c'est une fois qu'on a fait l'interview, soit d'un vétéran, soit d'un civil, enfin d'un témoin qui a servi pour le livre. L'objectif de la retranscription, c'est de réécouter l'entretien qu'on a enregistré avant pour en fait tout simplement le réécrire mot à mot et qu'il puisse être publié sous la forme que vous avez pu voir dans le livre. Et du coup, c'est surtout un travail de réécoute et le but, c'est d'être le plus fidèle possible aux propos du témoin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme toi, qui fait des études, s'accroche à un projet qui est très très vieux quand même, parce que ça fait quand même longtemps que ça s'est passé, que pour l'instant tu n'as pas vécu de guerre et j'espère que ça durera encore très longtemps. Euh, Quelle idée? Pourquoi tu as adhéré à cette aventure? Dis-moi en plus. Premièrement, je pense que j'ai toujours aimé tout ce qui touchait à la guerre, notamment à la Seconde Guerre mondiale. Et en arrivant en seconde, j'ai choisi l'option DNL, donc de faire de l'histoire en anglais. Et bon, au début, forcément, quand on arrive au lycée, j'avais pas un niveau extraordinaire en anglais. Et en fait, c'est un projet avec Monsieur Crier qui m'a permis un peu plus de m'impliquer dans l'anglais et notamment aussi dans l'histoire. Et en fait, une fois qu'on est un peu pris au jeu, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de continuer. Et si c'est un sujet qui est intéressant, forcément, ça vous donne envie d'aller plus loin et de suivre, de savoir comment ça va se passer, comment ça s'est déroulé. Et tout simplement de profiter aussi et de prendre conscience de la chance qu'on a de faire ce projet. L'avenir pour toi, c'est historien, c'est prof d'anglais, c'est journaliste, c'est quoi? Pour l'instant, je suis en classe prépa, donc en maths sup à Rouen, mais j'ai pas d'idée fixe encore. Ce serait pour faire une école d'ingénieur, mais après, j'ai pas trop d'idées. Et après, l'histoire, je vois plus ça comme un passe-temps, vraiment s'intéresser, mais en dehors du travail. D'accord, donc c'est qu'un passe-temps. Et comment on adhère encore au bout d'un certain temps? On est sorti du lycée, on fait des études à Rouen. Comment ça se fait qu'on arrive encore à adhérer à ce projet? Je pense que c'est premièrement l'attachement qu'on a donné au projet. Pendant 3 ans, de la seconde à la terminale, j'ai travaillé sur ce projet. Donc, on a fait, comme vous l'avez dit, des retranscriptions, des traductions, tout ça. Et en fait, je pense que d'un côté, c'est un projet qui a accompagné mes années lycée. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel j'aime toujours travailler. Et ça fait toujours plaisir de voir que le projet continue et que les choses continuent d'avancer. Et comme c'est un projet de mémoire, comment dire, oui, faire passer les mémoires, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est bien de continuer d'être impliqué dans des projets comme ça. Dernière question, quel a été le moment le plus émouvant que tu as pu soit retranscrire, soit traduire et qui t'est resté dans le coin de ta tête ou dans le coin de ton cœur, que tu racontes à tes amis? Alors, le plus touchant, je pense que c'était en seconde, la rencontre avec David Milchrist. On avait un projet, on a été à Colville-sur-Mer voir le cimetière américain, tout ça. Et le capitaine David Milchrist est venu au lycée pour nous parler justement de ce que lui avait vécu, tout ça. Et je pense que le plus marquant, ça a été quand on l'a entendu parler. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en seconde, j'avais pas un niveau extraordinaire en anglais, mais ce qui m'avait vraiment marqué dans le fait que je comprenne pas tout ce qu'il pouvait dire, on ressentait l'émotion dans sa voix. Et en fait, c'est quelque chose qui passait la barrière de la langue. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très touchant. Et du coup, je me suis assez impliqué dans le travail de traduction après. Et quand on voit tout ce que ces personnes ont vécu et qu'on se dit qu'on a eu la chance de pouvoir parler avec eux, je trouve ça vraiment beau.
Donc depuis, tu comprends pourquoi il faut parler anglais, quoi. Oui, c'est ça. Depuis, j'ai fait des progrès en anglais, ça va mieux. Si tu avais un message à passer à des lycéens qui arrivent en seconde au lycée Sangor, ce serait lequel? Euh, je pense que ça serait leur dire de s'accrocher, même si au début ils ont du mal, que c'est vraiment un beau projet. Et si c'est quelque chose qui les intéresse, vraiment continuer parce que c'est quelque chose qu'il faut continuer de faire à travers le temps parce que c'est, comme on le disait, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, mais qui se perd de plus en plus, il y a de moins en moins de témoins. Et du coup, c'est intéressant de continuer, il faut faire ça pour les gens. Voilà. Merci beaucoup Mathieu pour ce témoignage. Bonnes études que tu fais en maths sup. Et puis peut-être qu'on se reverra sur un vrai plateau télé pour des commémorations, pour le prix Liberté. Peut-être qu'on essaiera de vous inviter sur un vrai plateau télé parce que vous nous manquez quand même. Hein. Là, vous êtes loin et pour moi, ça manque un peu le contact. Merci beaucoup Mathieu et puis au plaisir. Oui, merci à vous. Au revoir. Voilà, après Léa, après Mathieu, on va aller rencontrer une charmante jeune fille. Elle s'appelle Élise. Tout de suite, c'est parti. Générique. Bonjour Élise. Bonjour. Ah ben voilà, elle apparaît dans mon écran, mais c'est magique. Élise, on a parlé du projet, on a parlé un petit peu de la difficulté et de comprendre pourquoi on faisait anglais en première ou en deuxième langue. Mais toi, Élise, on s'est rencontrés l'année dernière au Prix Liberté. Je pense qu'on s'est aperçus parce qu'on ne se connaissait pas. C'était quoi cet événement, le Prix Liberté, et qu'est-ce que tu y faisais, toi? Alors, cet événement, le Prix Liberté, déjà, c'est un énorme événement que j'ai trouvé très magnifique, très représentatif de tout ce qui s'est passé là-bas. Nous, on y était pour présenter le livre donc, du lycée qui est sorti, mais aussi le vendre aux personnes qui seraient intéressées. Ça fait quoi d'écrire un bouquin, de participer à un bouquin et que les gens te l'achètent? C'est pas normal quand on est lycéenne d'être commerçante et de défendre le travail des autres et le sien. Alors moi personnellement, j'ai pas écrit le livre, mais j'ai des camarades donc qui l'ont fait. Moi, je suis arrivée donc dans le projet après l'écriture du livre. Donc surtout le fait de le vendre et de savoir que ce sont des amis qui l'ont écrit et tout ça, c'est vraiment incroyable de se dire que des gens qui ont notre âge ont retranscrit des témoignages des vétérans et que maintenant le livre il est en vente et que ça intéresse du monde. Alors, ce qui était rigolo, alors on s'est vu à Caen, il y avait beaucoup de gens autour de vous, il y avait beaucoup de gens qui vous posaient des questions, mais vous étiez à l'aise comme si c'est vous qui l'aviez écrit. Enfin, moi, j'ai tout de suite matché, j'ai dit, bah ouais, c'est quand même fort. Si tu avais un message à passer aux jeunes lycéens et lycéennes qui n'ont pas passé le pas de ce projet, tu leur dirais quoi? Tous ceux qui n'ont pas passé le pas, déjà c'est dommage parce que ils loupent quelque chose qui est vraiment génial. Et je leur dirais que s'il est encore temps d'adhérer, de venir rejoindre le projet parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Aujourd'hui, tu es en quelle classe et tu prévois de faire quoi comme études? Aujourd'hui, je suis en première et après, plus tard, j'aimerais faire des études dans l'enseignement. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas y faire? Non, je t'embête, je t'embête. Tu voudrais faire quoi dans d'enseignement? Plutôt professeur des écoles ou professeur avec une spécialité? Professeur des écoles. Ah oui, les enfants. On adore tous les enfants. C'est promis. Euh, pour aller en Autriche, ça te dit, toi, tu es du voyage ou pas? Oui, je suis du voyage qui devait avoir lieu en mai, mais finalement qui a été reporté. Donc heureusement qu'il a été reporté parce que ça aurait été vraiment dommage de ne pas pouvoir y aller. Donc je suis vraiment contente qu'il ait été reporté pour pouvoir y participer. Alors, moi, j'ai pas eu la chance ni d'aller à Auschwitz, ni d'aller en Autriche. Mais je pense que si je devais y aller, j'aurais un petit peu le ventre serré et j'aurais un peu d'oppression. Est-ce que toi, tu as une certaine tension? Est-ce que tu as
des doutes ou des craintes? Bah, pour le moment, pas spécialement, mais je pense qu'arriver sur le moment, quand vraiment on va être en face de ce qui nous attend, bah, je pense qu'il y aura peut-être forcément une petite émotion qui va arriver. Mais vu qu'on n'est pas là tout de suite à cet endroit-là, bah, je sais pas trop ce que je vais pouvoir ressentir. Alors, je vais changer un petit peu de sujet, mais aujourd'hui, on parle de racisme, on parle de xénophobie, on parle beaucoup de l'autre et en mal. Est-ce que cette aventure que tu as vécue te permet d'avoir un autre regard ou d'être une diplomate en puissance? Bah, oui et non, ça me permet d'avoir un autre regard. Bah, c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé dans le temps et même ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que c'est dommage de voir tout le racisme qu'il y a aujourd'hui, alors qu'en soi, on est tous pareils. Enfin, pas quand même, hein. Enfin, pas tous, on n'est pas tous pareils, quoi. Non, mais D'accord. Si tu avais un message à passer à une élève pour qu'il vous rejoigne, ce serait lequel? bah que oui, il faut qu'ils nous rejoignent parce que le projet est vraiment bien et qu'en plus, le professeur qui met en place le projet est aussi un professeur qui est vraiment très investi et qui veut le faire au maximum pour nous. Alors pour te rassurer, il est en train de sourire et il est heureux comme tout de vous avoir et de vous voir à la télé. Merci beaucoup Élise. On adore ce que tu fais. Tu en vends encore un peu plus de bouquins, comme ça vous pourrez aller un peu plus loin et peut-être sur des grands voyages ou des belles rencontres. Mais on vous prépare des choses parce on a discuté avec ton professeur et je crois qu'on vous prépare une surprise pour l'année prochaine. Mais pour l'instant, chut, on peut rien dire. Je te remercie et puis au plaisir. Bah, merci à vous, au revoir. Au revoir, Élise. Et puis, avant de rencontrer notre dernier témoin de ce projet, Mathéis, bah, un petit générique, quoi, histoire de. Bonjour, Mathéis, est-ce que tu es là, mon ami? Bonjour, je suis là. Ah, bah, génial, bah oui, il est là. Alors, Mathéis, dans ce projet, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu adhères encore? Alors moi, ce que j'ai fait, c'était que j'avais fait de la traduction d'un livre, Les hauts et les bas d'un artilleur d'Albert Fig, qui est là. Rapproche-le de ton Ici. visage, voilà, nickel, Ouais, super. là. Bon, Ah, c'est pas du super. cyrillique, hein, c'est bien du français, mais c'est inversé. Qui était donc un artilleur pendant la Seconde Guerre mondiale qui voulait faire traduire son livre en français. On avait participé à ce projet, c'était vachement bien. Donc on Alors, avait, on avait fait ça à plein. D'après ce que je sais, c'est que tu as eu quand même un travail ingrat de traduction, tu n'as pas rencontré ce personnage. T'en tires quoi professionnellement ou intellectuellement de cette aventure? J'avais déjà fait de la traduction en bénévole avant de participer à ce projet, donc je savais que j'allais trouver ça assez agréable et que je trouvais ça rigolo, donc ça me posait pas de problème. Et j'aime beaucoup écrire, traduire, donc je trouvais ça vraiment bien de base. Alors, comme Mathieu, je posais tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, ça te sert dans ta formation? Qu'est-ce que tu prévois de faire plus tard? Alors, est-ce que ça me sert? Moi, je suis en droit actuellement, donc parler anglais, c'est quand même pas la première nécessité du juriste, mais bon, c'est sûr que c'est toujours pratique pour parler anglais et pour comprendre les textes, notamment de jurisprudence américaine. Sinon, oui, ça sert au jour le jour parce que ça donne des compétences en anglais qui sont toujours agréables à avoir. C'est la grosse différence qu'on a entre nous deux. Moi, je ne peux aller que dans des pays francophones. Toi, l'avantage, c'est que tu peux aller anglophone. Mais bon, on n'est pas la même génération et moi, je regrette bien de ne pas parler anglais couramment. Euh, cette aventure que tu as vécue au lycée, ça t'a apporté quoi, toi, vraiment? Ça a apporté de resserrer les liens avec des camarades que je connaissais pas forcément, avec qui j'ai toujours des contacts aujourd'hui. Ça m'a permis de découvrir un super prof avec qui j'ai encore des contacts.
Ça permet de transmettre la mémoire des vétérans qui, comme a été dit précédemment, et il y en a de moins en moins, donc il faut absolument qu'on fasse ce travail-là. Et puis voilà. Et pendant la traduction, est-ce qu'il y a eu des moments d'émotion, il y a eu des moments qui t'ont marqué et que tu racontes toujours? Alors, j'ai pas traduit tout le livre, donc, mais il y a un passage que j'ai traduit qui était un peu rigolo, enfin rigolo à lire, à vivre ça devait pas trop l'être, où le vétéran était derrière son canon, donc son d'artillerie. Ouais, c'est pas Et rigolo. non mais je suis bien. Et d'un seul coup ils se font pilonner par les Allemands. Et à la fin du pilonnage, il relève la tête et il se rend compte qu'il y a l'armée allemande qui avance sur eux. Et sur ce, il appelle son supérieur et il se dit comment c'est possible qu'il y ait les Allemands, je suis censé être en arrière-ligne. Et il y a le supérieur qui dit ah non, mais c'est normal, c'est parce qu'en ce moment là t'es au front. Et d'ailleurs, tu mérites une médaille parce que au départ ça devait être. Et le vétéran qui répond mais j'en ai rien à foutre de ta médaille, sors-moi de là parce que sinon je vais crever. Donc, Et alors, il s'en est sorti ou pas alors? bah, il a pu écrire le livre, donc oui, il s'en est sorti. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aime bien, Mathéis, quand tu percutes. Tu seras un très bon juriste, tu remets bien dans le contexte. Si tu avais un conseil à apporter aux lycéens, je demande un peu la même question à tout le monde, ce serait lequel? Ce serait quel conseil pour adhérer à un projet comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est la langue? Est-ce que c'est parce qu'on parle d'histoire de mémoire? Ou c'est parce que le prof est sympa? Ah bah c'est les trois, assurément. Non, si vous avez un peu de motivation, honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous y passez quelques minutes par jour, franchement, vous allez arriver au bout sans aucun problème. Ça se fait bien, on apprend des trucs que vous pourrez ensuite raconter à vos enfants si ça vous amuse et qui raconteront ensuite aux leurs, et c'est comme ça que la mémoire perdure. Non, faites-le, vraiment. Si ça vous tente, n'hésitez pas. Bon, Mathéis, dès que tu es avocat, tu m'envoies ta carte parce que je pense que ça pourrait me servir et donc tu es un très bon juriste et puis j'espère que tes études vont bien se passer. Au plaisir de se voir, je pense qu'on t'invitera sur un vrai plateau télé parce que ça peut être sympa sur un débat et puis je pense qu'on aura un grand témoin à un moment donné dans les escarcelles et je pense que tu seras pertinent à le rencontrer. Merci beaucoup de ta gentillesse. Merci à vous. Et puis, on se retrouve prochainement sur le web ou en direct live à Évreux ou autre part. Merci beaucoup à tous les quatre. Voilà, vous avez dit que la Ligue allait rencontrer des belles personnes. On en a rencontré dans différents thèmes. Mais là, c'était bien qu'on aille dans un lycée avec des élèves qui y sont, des élèves qui en sont sortis, puis surtout un prof qui a su les passionner sur quelque chose qui est important. Le devoir de mémoire, il ne faut pas l'oublier. Je vous embrasse, j'adore ce que vous faites, on lâche rien et surtout, on regarde la belle émission et on la partage. Ah, au fait, je ne vous avais pas dit, il y a une petite surprise, mais ça, ce sera pour la diffusion de vendredi soir. Lucien Grillet en direct live sur le plateau télé, rien que pour vous. Allez, je vous embrasse. Allô les jeunes, vous pouvez rebrancher tous vos micros et puis de me dire comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé ce moment. Mathéis, donc. Je commence. Élise, alors oui, ça s'est très bien passé. Enfin, j'espère qu'on a été à la hauteur. T'étais assis, donc c'était plus facile. Mais ouais, non, c'était bien. Élise, t'as trouvé ça comment? C'était bien. J'étais un peu stressée parce que j'ai pas l'habitude, mais c'était sympa. Ouais, moi non plus. J'ai pas l'habitude de faire de la télé, donc je suis bien content de vous avoir rencontré. C'est la première fois que je suis là, donc voilà. Mathieu, comment ça s'est passé pour toi? Quand vous posez les questions, il y a plein de choses qui arrivent en même temps dans la tête et du coup, on ne sait pas trop par quoi commencer. Mais sinon, ça s'est bien passé. Mais tu fais maths quand même, toi. Tu as l'habitude d'organiser les chiffres quand même, là.
Voyons. Oui, mais c'est pas, c'est pas le même contexte. Ah ouais, c'est vrai, c'est des mots. Ok. Non, mais on va demander. Léa. Léa, est-ce qu'elle est encore là, Léa, avec son petit téléphone? Oui, oui, je suis là. Non, Vas-y, franchement, parle. c'était vraiment bien. C'est une bonne expérience, malgré que ce soit un peu exceptionnel. On n'a pas l'habitude de faire ça en visio, mais c'est vraiment une chouette expérience. Bah ouais, c'est bien, mais moi j'étais content parce que bah, vous avez été à la hauteur. D'après le sourire de Lucien, vous avez été largement à la hauteur. Et puis, on va vous, comme on a vos mails, bah, on va vous envoyer le lien quand ce sera. Alors, comme la télémon, ce sera du direct pour les autres, mais on sait que nous, on l'aura enregistré. Bah ouais, on raconte du baratin à la télé et faut se méfier de la télé. Voilà. Là, on va enregistrer le retour de Lucien, mais ça, vous n'allez pas le voir parce que ça, c'est caché. Voilà. Et comme ça, vous aurez le bonus de le voir vendredi sur le plateau télé. Je vous remercie beaucoup tous les quatre. C'était vraiment très gentil à vous d'être disponibles pendant ce moment un peu particulier. Et puis, oui, le 1er et le 2 octobre, comme nous, on fait partie de Reporters Normandie Jeunes, on sera au Prix Liberté avec un plateau télé. Et je pense que vous serez peut-être, pour certains, mes chroniqueurs et mes invités exceptionnels. OK? Pas de souci, avec plaisir. Je vous embrasse. Et puis, on lâche rien. Bonjour, je m'appelle Lucien Grillet, je suis enseignant au lycée Sangor à Évreux depuis un moment et j'anime le projet Histoire partagée, Mémoire partagée depuis 2014. Alors depuis 2014, le but, on n'avait pas forcément de but au début. Le but c'était d'abord de rencontrer des associations comme Deep Respect qui travaillent sur justement des rencontres avec des témoins de la Seconde Guerre mondiale. Donc ces témoins, ça peut être des vétérans, des civils. Mais parfois, on rencontre aussi des gens qui travaillent dans des musées. Enfin, en tout cas, d'une chose à l'autre, il s'est avéré qu'on a reconduit le projet d'une année sur l'autre. Et au bout de 4-5 ans, on se retrouvait avec une quinzaine de témoignages et on se demandait comment les transmettre à notre tour. Donc, on a fini par poser des questions à plusieurs de nos partenaires, savoir ce qui pouvait être le plus pertinent, ce qui pouvait continuer à faire travailler des élèves. Et il s'est avéré qu'une des solutions, c'était d'écrire un livre. Alors, d'abord, puisque je suis prof d'histoire, je vais citer un historien du XIIe siècle. C'est Guillaume de Conches, si je ne me trompe pas, qui disait que nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants, c'est-à-dire qu'on n'aurait rien pu faire sans ceux qui sont passés avant nous, c'est-à-dire les associations qui travaillent depuis des années, les musées qui sont là pour nous accompagner, et les témoins, bien sûr, qui se sont mis à notre portée. Pendant très longtemps, un certain nombre de témoins n'ont pas témoigné. Il y a des personnes qui ont été formées pour témoigner, il y en a d'autres en revanche qui ont retenu leur témoignage et qui en fait n'ont accepté de témoigner que parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Et c'est ça aussi qui a rendu le projet accessible, on va dire. Ce qui nous a aidé, c'est la confiance aussi que des adultes ont dans la jeunesse. C'est-à-dire que quand Deep Respect nous appelle en 2016, au mois de septembre ou octobre, pour dire, voilà, pour le mois de janvier ou février, il faut que le témoignage d'Albert Fig soit traduit pour qu'on puisse le présenter au mois de juin aux commémorations. Bon, c'est un sacré défi. Déjà pour un traducteur normal, mais pour des élèves dans un lycée, c'était vraiment un gros défi. Et puis l'éditeur, Grégory Pic, des éditions OREP, il a tout de suite dit oui, il facilite toutes les démarches, il nous fait confiance aussi, par exemple pour la traduction la traduction de notre recueil qui est maintenant en anglais et qui a été décidée pendant le confinement, alors que c'était pas gagné qu'on puisse faire tout ça. Parce que s'ils n'avaient pas accroché, il se passait rien. C'est-à-dire que si les élèves, la première rencontre en 2014, c'est une rencontre ratée. C'est-à-dire qu'on devait rencontrer un vétéran qui est décédé 15 jours avant qu'on le rencontre. On fait quand même la sortie, Deep Respect nous attend, on rencontre la veuve du témoin, Eric Rackham, donc Gloria Rackham. Et là, c'est magique. Moi, j'avais très peur, parce que ces questions de mémoire, je ne les connaissais pas. Et ce n'était pas encore dans les programmes à l'époque. Et surtout, je me disais, mais les élèves vont se sentir manipulés. Ils vont sentir qu'on joue sur les émotions pour faire quoi? C'était pas très clair dans mon esprit. Et en fait, cette rencontre avec Deep Respect, avec la veuve, ça a été lumineux. C'est-à-dire que Deep Respect, ils connaissent les gens, ils connaissent les parcours des soldats. Quand on va sur les cimetières militaires avec les élèves,
On ne fait pas le touriste de base qui vient et qui regarde comme ça. Deep Respect connaît les histoires, le comité Juno aussi pour la mémoire des Canadiens. Donc quand on va à Évreux, on sait qui on va voir et pourquoi. Et donc on retrouve les histoires derrière les pierres tombales. Et ça, les élèves, ils sont très sensibles. Et au début, ça m'a surpris. Je pensais que ça marcherait pas, entre guillemets. Et en fait, c'était au-delà de mes espérances. C'est pour ça que dès qu'on a rencontré un vétéran qui a pu nous transmettre sa mémoire en 2016, c'était le vétéran Roy O'Neill, un Gallois qui est encore en vie, que je salue. La première question dans le car quand on est parti, c'est « Vous avez vu les efforts de ce vétéran 93 ans à l'époque, il est resté 2h30 debout à partager son histoire avec vous. Qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on fait? Ça aurait pu être une expo, ça aurait pu être une affiche, une BD. Ben non, on en a fait d'abord un site internet, puis après il y a eu d'autres rencontres, et finalement ce livre que je suis vraiment fier, c'est la fierté de mes élèves de pouvoir transmettre ça. Quand on remet les ouvrages aux vétérans, comme on l'a fait en juin dernier par exemple, ils sont ravis. Et leurs familles aussi sont contentes de voir qu'il s'est passé quelque chose. L'avenir, c'est d'abord l'inquiétude sur les moyens dans l'éducation nationale, comme d'habitude. C'est-à-dire que comment dégager du temps alors qu'on est sous pression pour des examens permanents, pour des notes permanentes? Comment on dégage du temps pour réfléchir, pour rencontrer des gens? Est-ce qu'on est vraiment obligé de noter ça? Vous voyez, des choses, parce qu'on en est là aujourd'hui. Eh bien, donc continuer ce projet malgré ça, avec les élèves. Et puis, le plus concrètement, c'est les salons du livre, ça permet aux élèves d'expliquer leur travail. Donc, c'est l'autre volet pédagogique. Écrire, c'est une chose, on les coince en quelque sorte derrière l'ordinateur, ils le font bien. Mais après, être sur un salon, rencontrer des gens, leur expliquer la démarche, ça, c'est tout autre travail.